Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de janvier 2022. Nous allons voir ensemble ce qui vous attend dans le domaine amoureux pour ce mois à venir. Allez, on démarre tout de suite avec une page du livre Réponse à vos amours. Alors on va voir quel est le message pour vous. Un petit message de la personne de votre cœur, j'ai besoin de toi. Bon. Commence plutôt bien. Allez, on va continuer. Alors, du coup, on va enchaîner avec le romantique tarot. Oui, c'est ça, romantique tarot, tarot romantique, peu importe. Allez, c'est parti. Que peut-on me dire pour les personnes du signe du Verseau? Pour les Verseaux, pour ce mois de janvier 2022. Allez, c'est parti pour les Verseaux, janvier 2022. Alors, à la coupe, on me parle d'un rendez-vous. Un rendez-vous avec une personne d'énergie masculine, une personne qui ressort sous les traits du roi de bâton. Donc, c'est une personne qui est plutôt charismatique, plutôt passionnée aussi. Allez, on va développer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Verseaux pour ce mois de janvier dans le domaine amoureux? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui. Alors. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons ici le magicien. Alors, cette carte nous parle d'action. Pour vous, dans le domaine amoureux, sur ce mois-ci, il va se passer certaines choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va bouger et dans le bon sens. Surtout quand je vois les cartes qui suivent. Alors, on me parle ici d'un équilibre qui va être retrouvé dans une situation, dans une relation. Mais je pense plutôt qu'on parle ici vraiment de votre relation. Parce qu'on voit bien après avec la carte du monde qui suit, plus les amoureux ou les amants, peu importe, c'est pareil, que vous allez vers la réalisation, ou plutôt vers un accomplissement en ce qui concerne une union, une relation. Donc il y a un lien très très fort ici entre vous et la personne de votre cœur. Avec la carte des amoureux, on a ici deux personnes qui s'aiment, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler de choix à faire ou qui doit être fait, et visiblement ce sera le cas. Nous avons quand même ici le chevalier d'épée qui est sorti, donc cette carte ici représente votre autre d'énergie masculine qui sur ce mois de janvier va passer à l'action. Et ici c'est une personne qui va se battre et faire les efforts nécessaires pour pouvoir tout simplement vous retrouver, pour pouvoir revenir vers vous, faire en sorte que vous puissiez avancer main dans la main. Mais on a vraiment ces énergies ici de votre autre, tout simplement, qui ressort bien sur votre tirage, qui est prêt à mettre en place certaines actions, à faire certains choix, et vraiment à passer en mode guerrier pour retrouver la personne qu'il ou elle aime, tout simplement. D'où cette carte d'action en dos de deck. Alors, on va compléter tout ça. Allez, c'est parti. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à ces énergies pour les Verseaux? Donc, toujours pareil. Ben oui. Donc, j'ai toujours cette notion de mouvement. Alors, on me dit bien que les choses vont avancer et on me dit surtout, regardez, que c'est le destin. On vous dit ici que tout est écrit.
Alors, cette carte peut aussi nous parler de façon très terre à terre d'un déplacement à venir. Peut-être aussi que la personne de votre cœur va se déplacer pour venir vous voir, peu importe. Hein. Mais de façon plus générale, je le ressens plutôt en termes d'énergie, hein, surtout avec la carte du magicien qu'on avait vu ici. On nous parle simplement d'avancer ici. On vous dit que les choses vont bouger, que c'est de toute façon le destin, ça doit se passer ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On me dit d'entrer que de toute façon, votre relation est protégée, que vous allez entrer dans une période de chance. D'ailleurs, regardez, on vous dit ici que vous allez vous sentir plus détendu à propos de la réalisation d'un projet qui se réalisera avec facilité. Et on a quand même, au niveau de la symbolique, 2 colombes qui nous parlent de paix retrouvée. Ça peut être aussi des réconciliations, ça peut aussi symboliser le messager. Oh là là, vous avez vraiment très belle carte. Alors, on a ensuite la carte de l'engagement qui est sortie pour vous. Et la fidélité. C'est vraiment une très belle guidance. Écoutez, ça me fait plaisir pour vous. J'espère que ça s'adressera à un maximum de personnes. En tout cas, je vous le souhaite. Ok, donc en dos de deck, on a la carte de la confiance ici qui vous dit laissez le temps au temps. Donc surtout, ayez confiance en vous-même, en la vie. Les choses vont se faire, mais c'est vrai qu'il faut laisser les choses se faire à leur rythme. Ne pas être trop pressé et surtout ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est très important. Donc dans tous les cas, c'est toujours les mêmes énergies que j'ai ici. Hein, donc pour récapituler, en tout premier, on avait quand même des énergies de fin de cycle, d'aboutissement d'une situation où un équilibre sera retrouvé et surtout 2 personnes vont se retrouver ici, de ce que je peux ressentir. On me dit que la personne de votre cœur va faire action, justement pour venir vous chercher. On me parle ensuite d'un engagement à venir. En tout cas, si ce n'est pas un engagement, on me parle de serment d'amour. Donc, dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que la personne de votre cœur va vous confier ses sentiments, c'est certain. Et il y aura à l'issue de ça un couple qui va se former. Et on me parle de fidélité ici. Donc, on me dit bien que les sentiments entre vous, de toute façon, sont sincères. Donc, on vous dit bien que vous pouvez faire confiance à cette personne. Non, elle ne jouera pas avec vous. Et on me dit que tout ceci, finalement, fait suite à une période de difficulté. Vous êtes passé par une période de perturbation dans le domaine sentimental, justement. Alors, peut-être qu'il y a eu une séparation ou des conflits au sein de cette relation, peu importe. Dans tous les cas, on vous dit que les sentiments sont au beau fixe. Donc, on a une période d'ouverture dans le domaine sentimental et on vous dit, écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est une très bonne période pour vous. Donc, on vous dit, bonne période qui vous aidera à être positif et objectif dans les décisions que vous prendrez. Faites-vous confiance encore une fois. C'est un mois où vraiment la chance sera de votre côté dans le domaine sentimental. Allez. On va peaufiner avec quelques cartes des anges de l'amour. Allez, que peut-on me dire de plus pour les personnes du signe Verseau? Alors, à la coupe, on vous dit ici très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, on vous dit ici que les choses vont bouger très prochainement. D'accord, mais il y avait beaucoup de cartes. Alors, on me parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et on me dit que ça fait suite à une période de séparation. Ensuite, nous avons la carte de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Oui,
c'est certainement lui. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Et enfin, toujours dans le même état d'esprit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Allez, on va clôturer cette guidance avec quelques cartes messages de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, pour les Verseaux, que peut-on nous dire? L'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ensuite, nous avons la carte du pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, encore une fois, on vous dit ici, faites confiance à votre intuition. Et en dos de deck, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà les Verseaux, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de janvier 2022. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver sur marieguidance.fr, sachant que les prochains créneaux disponibles seront, il me semble, à partir du 20 janvier. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.